Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au coin repas. J'ai chiné une table en arrivant ici. Parce que comme vous le savez, je me répète, mais j'ai vendu tous les meubles que j'avais donc dans mon ancien appartement. Donc en arrivant ici, j'ai chiné une autre table. J'avais chiné également 4 feuilles en rotin que vous pourrez voir sur la photo du départ de mon coin repas. Seulement voilà, j'ai changé d'avis. Alors en termes de déco, quand on est passionné, j'imagine, on change souvent d'avis parce qu'on aime tellement de choses que voilà, quelquefois. Et c'est vrai que les chaises en rotin finalement que je trouve absolument magnifiques, n'allaient pas avec l'ambiance, on va dire, que je voulais apporter pour ici. Donc je les ai tout simplement revendues, comme ça on ne jette rien, surtout pas. Et ça fait plaisir à quelqu'un d'autre. Donc j'ai dû chiner d'autres chaises parce qu'effectivement c'est un petit peu la pénurie. Donc il y en aura 2 que vous pourrez voir que je vais laisser telles quelles pour l'instant. Et 2 autres que j'ai chinées entre temps, que j'ai repeint également, qui seront inclus dans la vidéo. Donc voilà, donc dans la vidéo vous pourrez voir le relooking de ma table, ainsi que le relooking des 2 chaises que j'ai chinées. Et vous pourrez voir un petit peu le changement que je trouve vraiment magnifique. Et là c'est vraiment l'ambiance que je voulais apporter, quelque chose de... Voilà, beaucoup de charme, beaucoup de brut, un petit soupçon de couleur. Enfin bon, vous verrez, en tous les cas c'est vraiment un changement radical que je voulais apporter à ce coin repas et que je veux également apporter petit à petit dans cet appartement. Voilà, vous verrez également que le relooking de la table va se faire en plusieurs étapes parce que je ne repeins pas la table complètement. Et puis voilà, je vous laisse avec les images. Et puis écoutez, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, également de vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous laisse tout simplement avec la vidéo. Pardon, je reprends mon souffle. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo relooking, certainement. Gros bisous. Alors comme je vous le précisais dans l'introduction de cette vidéo, le relooking de la table va donc se faire en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'appliquer, là je vais donc appliquer un produit avec le pinceau, comme vous pouvez le voir. C'est un produit qui va permettre au vernis de la table de cloquer. L'objectif c'est tout simplement d'éviter un maximum de ponçage et de, entre guillemets, de me faciliter la vie. Donc je vous mettrai tous les noms des produits en barre d'infos. Et là donc ce produit va m'aider, comme je vous le disais, à pouvoir enlever le vernis beaucoup plus facilement. Je vais l'appliquer en couche assez épaisse, pas trop fine on va dire. Et je vais le laisser reposer au moins 20 minutes. De toute façon, à vous de constater un petit peu l'évolution. Et quand vous voyez qu'effectivement le vernis s'est ramolli, à cloquer, vous pouvez commencer à l'enlever. Donc au moins minimum 20 minutes. Donc comme je le disais, au bout de 20 minutes, voire 30 minutes, en fonction de voilà, comment le produit a donc fait effet sur votre table. Moi j'utilise là en l'occurrence un couteau à peintre, un couteau multifonction comme vous avez l'habitude de l'appeler, et je vais tout simplement gratter ma table pour enlever tout le produit et le vernis avec, bien évidemment. Une fois que j'ai pu ôter un petit peu que j'ai pu enlever le produit, je vais tout simplement passer un coup d'éponge à l'eau claire pour nettoyer bien ma table correctement et surtout pour enlever tous les résidus de produit qui va rester et pour avoir une table toute propre. Et je vais la laisser sécher. Ensuite, moi je la laisse sécher une bonne nuit pour pouvoir attaquer l'étape suivante par la suite. Donc une fois que ma table est bien sèche, je vais quand même donc le produit voilà, malheureusement n'a pas enlevé la totalité du vernis. Mais il m'en reste vraiment pas beaucoup, donc à ce moment-là je vais utiliser la ponceuse pour vraiment avoir un rendu absolument impeccable et que je puisse avoir mon plateau totalement brut sans aucune trace de vernis. Et voilà, après moi l'objectif c'est d'avoir vraiment quelque chose, de faire ressortir le veinage du bois et d'avoir un beau plateau pour ma table. Alors en parallèle, je vais donc attaquer, je vais m'occuper des pieds de la table et là en l'occurrence je vais les peindre. C'est seulement cette partie-là que je vais peindre. Je vais passer donc une première couche de peinture couleur nuage, si je vous dis pas de bêtises, mais comme je vous disais, tout sera en barre d'infos.
je vais appliquer donc une première couche. Au préalable, je ne voulais pas filmer, mais comme d'habitude, je nettoie avec un chiffon propre à l'acétone bien correctement mon support. Je vais le poncer grossièrement pour vraiment rayer mon support également. Et donc ensuite, j'applique ma première couche de peinture. Je vous ai pas filmé la deuxième couche, mais voilà, après une nuit de séchage, j'applique tout simplement la deuxième couche. Alors une fois donc mon plateau poncé bien correctement et mes pieds donc où j'ai pu appliquer mes deux couches, je repositionne mon plateau donc sur les pieds et à ce moment-là je peux appliquer une couche de mat. C'est un protecteur donc pour protéger mon bois, un color mat, vraiment parce que je vais garder la couleur du bois telle qu'elle est, mais c'est juste vraiment pour le protéger, pour qu'on puisse manger tranquillement dessus sans avoir peur de l'abîmer tout simplement. Pour finir donc j'ai décidé également de relooker deux chaises, ce que je vous disais également dans l'introduction, c'est deux chaises un petit peu, oui, donc des chaises de jardin très anciennes avec vraiment le bois gris vieilli, mais comme j'adore, une structure relativement lourde en fer forgé, mais vraiment j'ai un coup de cœur pour ces deux chaises que j'ai décidé de relooker tout simplement en appliquant une seule couche de peinture couleur lin, une seule couche de peinture pour vraiment garder ce qui va faire ressortir la couleur du bois, ce gris un petit peu. Et je trouve que ça rend mais vraiment magnifique. L'association de tout, vous verrez donc à la fin, mais je trouve vraiment que c'est, voilà, je me répète, magnifique. Voilà, et une seule couche suffisait largement. Et j'appliquerai également, je voulais pas filmer, mais un petit produit protecteur dessus pour les entretenir correctement, tout simplement. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, we're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, running closed system.